T'es en sèche ou t'as prévu de sécher cet été, tu perds du poids, tu surveilles ce que tu manges et tu t'entraînes. Sauf que perdre du poids et réussir ta sèche, c'est pas la même chose. Réussir ta sèche, c'est perdre du gras tout en préservant au maximum ta masse musculaire. Et dans cette vidéo, je te donne toutes les bases pour que t'y arrives. Et en sèche, la chose la plus importante à toujours respecter, c'est le déficit calorique. Peu importe la diète que tu fais, si t'as pas de déficit calorique, tu pourras pas sécher. Ton corps, il doit dépenser plus d'énergie qu'il en reçoit. Calories in, calories out. Et pour ça, tu dois d'abord connaître ta maintenance calorique. C'est le nombre de calories où ton poids il reste stable. Et pour ça, tu as deux façons de le trouver. La plus rapide et la plus simple, utilise un calculateur en ligne. Tu rentres ton poids, ta taille, ton âge, ton niveau d'activité, puis il te sort une estimation. C'est la moins fiable des deux, mais c'est un bon point de départ. Et la deuxième option, c'est de traquer tes calories pendant plusieurs semaines et de vérifier ton poids. Puis si ton poids il reste stable pendant cette période avec les calories que tu manges, eh ben, tu as trouvé ta maintenance. Ça prend plus de temps, mais c'est plus fiable. Et puis une fois que tu as ça, tu crées un déficit calorique de 10 à 20% en dessous de ta maintenance. Pour la plupart des gens, ça représente environ entre 300 et 500 calories en dessous de ta maintenance. Une erreur assez classique, c'est de couper les calories trop vite dès les premiers jours pour aller plus vite. Mais le souci, si tu crées un déficit trop agressif, c'est que tu es plus à risque de perdre du muscle et de faire chuter tes performances. Après, il y a les macronutriments. D'abord, les lipides. Ils sont importants pour le fonctionnement hormonal, la santé et la récupération. En début de sèche, je te recommanderais de les avoir environ aux alentours de 1 g par kilo de poids de corps. Puis au fur et à mesure que la sèche elle avance, tu pourras les réduire légèrement. Parce qu'au fur et à mesure de la sèche, ça va être difficile de maintenir les performances à l'entraînement, puis ça peut permettre d'allouer davantage de calories pour les glucides. Ensuite, les protéines, entre 1,8 et 2,2 g par kilo de poids de corps, ça fonctionne très bien. Et plus la sèche elle avance, plus ça va être intéressant de se rapprocher du haut de cette fourchette. Et enfin, les glucides. C'est ta variable d'ajustement. Une fois que tu as les lipides et les protéines, tout le reste des calories va aller pour les glucides. Et quand tu vas créer ton déficit calorique, c'est les glucides que tu vas diminuer. C'est ta variable principale d'ajustement. Puis tu vas choisir des aliments de qualité, peu transformés, qui sont rassasiants et variés. Comme ça, tu couvres tous tes besoins en macronutriments, puis ça facilite le contrôle des calories et tu tiens ton déficit sur la durée. Maintenant, on va parler de l'entraînement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'objectif de la sèche, c'est de perdre un maximum de masse graisseuse tout en préservant ta masse musculaire. Et c'est justement pour ça que l'entraînement, il est très important. C'est le signal que tu envoies à ton corps de maintenir la masse musculaire. Et en soi, les principes de l'entraînement, ils vont être les mêmes qu'en prise de masse. Tu vas chercher à maintenir tes performances et à progresser. Seulement, il faut faire attention à une chose. Comme tu seras en déficit calorique, forcément, ton corps il aura moins de ressources pour performer et puis pour récupérer. Donc si tu gardes exactement le même entraînement qu'en prise de masse, eh ben, ça peut te poser problème. Tu pourras pas encaisser le même volume, du coup, il va falloir l'ajuster en fonction de ta récupération et de ta fatigue. Mais sinon, tu gardes toujours les mêmes principes. Beaucoup d'intensité, tu mets lourd et tu gardes les mêmes exercices. Tu dois toujours te la donner pour chaque série, chaque répétition et chaque séance. T'as pas besoin d'ajouter 10 000 heures de cardio ou de faire plus de séries parce que ça va brûler plus de calories. Attention, je dis pas qu'il faut pas ajouter de cardio en sèche. Tu peux en ajouter, mais commence pas à faire 2 heures de cardio par jour automatiquement parce que t'es en sèche. Et je peux pas te parler de récupération sans te parler de sommeil. C'est un pilier qui est extrêmement important en sèche. Et si tu le négliges, tu peux clairement ruiner ta sèche. On a une étude de Nedelcheva qui date de 2010 qui a comparé deux groupes en déficit calorique. Ils ingéraient les mêmes calories, la même alimentation, le même déficit. Et la seule différence, c'était le sommeil. Il y avait un groupe qui dormait environ 5h30 et l'autre environ 8h30. Et celui qui dormait moins, il a perdu 55% de gras en moins et 60% plus de masse musculaire. C'est clairement une différence énorme. Et puis ça s'explique par plusieurs raisons. Le sommeil, il est vital pour ton corps. Et puis moins tu dors, moins tu récupères. Ton corps, il bascule dans un état qui est beaucoup moins favorable à la sèche. L'hormone de croissance, elle est sécrétée principalement pendant la nuit. Et moins tu dors, moins tu sécrètes des GH et moins tu récupères. Et en parallèle de ça, le cortisol, il va rester chroniquement plus élevé. La testostérone, elle va également diminuer. La gréline, l'hormone de la faim, elle va monter. Et la leptine, l'hormone de la satiété, elle va diminuer. Ça fait que tu as plus faim et que tu ressens moins la satiété. Donc clairement le sommeil en sèche, ne le néglige pas, c'est hyper important. Là je t'ai donné les bases fondamentales de ta sèche. Maintenant ce qui va déterminer les résultats semaine après semaine, c'est comment tu gères ton activité, ton suivi et jusqu'à où tu sèches. Maintenant, pour progresser au fil des semaines sur ta sèche, tu as plusieurs leviers, notamment le fait d'augmenter ta dépense énergétique ou de diminuer ta consommation calorique. Et pour augmenter ta dépense énergétique, tu as deux leviers qui sont très intéressants. Le premier, c'est le cardio. Déjà, il aura énormément de bénéfices sur ta santé, notamment au niveau de la santé cardiaque, au niveau des poumons, au niveau de la circulation sanguine. Il a tellement de bénéfices, mais il faut faire attention à ta récupération. Et ce que je te recommande en sèche, c'est de faire du cardio en zone 2. Perso, j'adore faire de la marche inclinée sur du tapis. Je le fais avec une inclinaison de 15% et entre 4 et 4,5 km/h. La zone 2, c'est un effort cardiovasculaire où ton cœur il va être entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque maximale.
En gros, tu serais capable de tenir une conversation et c'est un effort qui est maintenable sur la durée. L'avantage, c'est que c'est peu taxant musculairement et que ça va pas trop taper les articulations. Ça impacte pas autant ta récupération que de faire de la course à pied ou du High Intensity Interval Training. Le deuxième levier, c'est le NEAT, la Non-Exercise Activity Thermogenesis. En clair, c'est toute l'activité physique que tu vas faire en dehors de ton entraînement. Le fait de rester actif au quotidien. Et ça n'a aucun impact sur ta récupération ni sur ton énergie. Et c'est là où tu as beaucoup de marge à aller chercher. Du coup, ici, faire des pas, ça va être extrêmement intéressant. Pour commencer, tu peux te fixer un objectif de 8000 à 10 000 pas par jour. Et si là ta sèche elle stagne, c'est un levier qui est extrêmement intéressant à ajouter. Tu peux ajouter 2000 à 3000 pas par jour et puis t'observes pendant une semaine avant de toucher à quelque chose d'autre. Et tu peux également diminuer ta consommation calorique. Si tu vois que ta sèche elle stagne, dans un premier temps tu peux essayer d'enlever 100 à 150 calories de glucides pour voir ce que ça donne. Et si ça bouge pas, tu peux réessayer d'enlever 100 à 150 calories. Et puis t'observes sur plusieurs jours pour voir ce que ça donne. Pour t'assurer que ta sèche elle va dans la bonne direction, il y a quelque chose que je trouve indispensable mais qui est hyper sous-estimé. Et c'est tout simplement le suivi des données. Que ça soit le poids, le pourcentage de body fat, le tour de taille, les photos au fil des semaines, tes performances. Toutes ces choses-là, ça va être super important pour que tu aies une vision bien précise de ta progression au fil des semaines. Et le premier indicateur, c'est le poids, notamment ta tendance de poids sur plusieurs semaines. Ensuite, tu as le tour de taille. Il est encore plus fiable que ton poids. Il reflète directement ta perte de gras autour de la taille. Et s'il diminue, c'est très bon signe. Tu as aussi le visuel dans le miroir. Tu utilises le même angle, la même pose, la même lumière. Et tu as également les signaux du corps, ton énergie, ta faim, tes performances à l'entraînement, ton sommeil. C'est aussi comme ça que tu vois comment ton corps y réagit au déficit. Et le fait d'avoir tous ces indicateurs, ça va te permettre de prendre les bonnes décisions concernant ta sèche. Puis c'est aussi ce suivi-là qui va te permettre de dire quand t'arrêter. En soi, la fin d'une sèche, c'est pas forcément un chiffre que tu atteins sur la balance. Idéalement, c'est plutôt le moment où tu es satisfait de ta composition corporelle parce que tu as atteint ton objectif, parce que tu as maintenu tes performances, parce que tu as perdu suffisamment de gras. Après, malheureusement, il y a d'autres situations où c'est pas nous qui vont décider d'arrêter la sèche, mais plutôt parce qu'on va être contraint de le faire. Notamment quand le coût de faire la sèche, il devient plus élevé que le bénéfice. Quand tes performances chutent énormément à l'entraînement, quand ta récupération devient très mauvaise, que tu as une fatigue très élevée, tu sens vraiment que tu es en train de cataboliser. Quand vraiment ton corps, il t'envoie les signaux qu'il est temps d'arrêter ta sèche. Et dans ce cas-là, ça sera préférable de revenir à une phase de maintien avant de continuer plus tard. En termes de body fat, pour la majorité des gens, le sweet spot, c'est aux alentours de 12%. Pour d'autres, ça sera forcément plus bas, pour d'autres, ça sera forcément plus haut. Ça sera complètement différent en fonction de chaque personne. Donc au final, une sèche réussie, c'est quand tu as réussi à atteindre ton objectif, en perdant un maximum de masse graisseuse, progressivement tout en maintenant tes performances à l'entraînement et quand tu as su t'arrêter au bon moment. Tout ça avec un bon déficit calorique ajusté, avec une bonne répartition des macronutriments, un entraînement efficace et en gardant un bon sommeil. Et puis une fois que tu as fini ta sèche, il te reste une question. Comment est-ce que tu fais pour remanger comme avant sans reprendre de gras? C'est le sujet de la prochaine vidéo, la Reverse Diet. Comment sortir de ta sèche sans tout reprendre? Abonne-toi à ma chaîne pour pas la rater. Et puis si cette vidéo elle t'a aidé ou elle peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la liker et la partager. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. C'était RZ Physics, je te dis à plus. Ciao.